Bonjour à tous. Il fallait que je me purifie, il fallait que je me lave de mon péché de Jack et le chasseur d'un géant. Ça faisait longtemps que j'avais vu que des films américains ou des blockbusters ou des trucs dans ce genre-là. Il était temps que je me remette dans un truc bien franchouillard, entre guillemets. Donc je suis allé voir La Religieuse de Guillaume Niclou. Avec... j'ai passé 1 heure à retenir son prénom. Pauline... comment t'appelles-tu? Pauline Etienne, voilà. j'ai essayé. Avec Pauline Etienne, Isabelle Huppert et... Pas vrai, et putain, c'est catastrophique d'avoir une mémoire pareille. Et Louise Bourgoin, voilà. Bon, bref. La Religieuse est une adaptation d'un roman de Diderot, qui traite d'une jeune femme qui est forcée d'aller au couvent contre sa volonté, alors qu'elle souhaiterait vivre dans le monde et faire d'expériences et avoir une vie plus intéressante que de porter le voile. Elle ne ressent pas l'appel du Christ et elle va se retrouver un peu punie entre guillemets, plus encore que du fait d'aller dans une de revêtir l'habit, c'est qu'elle se retrouve dans des couvents où elle est soit maltraitée, soit trop aimée. Donc c'est assez dur, c'est assez triste. En même temps, le film est vraiment pas un tire-larme. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment pas eu l'impression qu'il nous tirait là-dessus. Elle reste au contraire très digne. Ils essaient pas du tout de nous faire sombrer dans le pathos et de nous faire pleurer dans les chaumières, etc. Elle reste très droite, très noble, et elle encaisse tout ça avec beaucoup de force. Parce que c'est avant tout une femme libérée, comme on dit, qui souhaiterait se libérer, et qui donc du coup aimerait avoir sa propre vie, ce qui à l'époque était assez révolutionnaire tout de même, et qui même de nos jours n'est pas toujours facile. Au niveau du scénario, j'ai pas grand chose à dire. Enfin, j'ai rien noté de particulièrement dommageable ni mauvais. Les personnages sont très très bien, sont très travaillés, sont très intéressants, tous. C'est au niveau plus général. Alors, la grande question, ça va être qui peut aller voir ce film, parce que malgré tout, c'est un film français, plus orienté quand même pathos que comédie, donc les gens vont tout de suite penser que c'est un film d'auteur, que c'est un truc chiant, que c'est un truc machin. C'est vraiment pas chiant. En revanche, si vous n'êtes pas dans ce style d'histoire, vous risquez pas d'accrocher. C'est plutôt un pamphlet anti-religion. Dit drôle, contrairement à été étonnant. Donc encore que, alors il y avait énormément de cheveux gris dans la salle où j'étais, et elles ont pas eu l'air choquées outre mesure. Je suppose que de toute façon elles connaissent Diderot. Enfin, je dis elles parce que j'avais 2 mamies à côté de moi qui ont discuté avant tout le film, pas pendant le film, mais avant le film. Donc je suis marqué par les 2 petites mamies, donc c'est pour ça que je dis elles. Mais les gens dans la salle n'ont pas semblé particulièrement choqués par le discours sur la religion, et surtout les personnes qui travaillent pour la religion, les religieuses en particulier. Donc il faut savoir ça déjà avant d'y aller, parce que si vous êtes un catho converti et très très croyant, etc. Alors c'est plus contre les gens de religion que contre la religion elle-même. Ce qui quelque part revient au même en fait. On va pas rentrer dans la théologie. Donc qui peut aimer ça? Si vous aimez les films d'action, c'est pas votre... Enfin voilà, faut pas aller voir ça. C'est un film où on va vraiment se concentrer sur les personnages, on va être dans une époque qui n'est pas la nôtre, on va être dans un milieu qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma, en tout cas, enfin voilà. C'est assez particulier, c'est pas un film pour tout le monde, donc si vous sentez que ça peut être votre tasse de thé, allez-y. Regardez au moins des bandes annonces, regardez quelques extraits. Moi j'en avais vu 1 ou 2, je m'étais dit que ça pouvait m'intéresser, donc du coup j'y suis allé sans y aller à reculons. Si la bande-annonce vous fait croire que ça va être chiant, je pense que vous pouvez vous abstenir. Il y a assez peu de chances que vous soyez surpris. La bande-annonce est assez fidèle à ce qui va être dans le film, et vous aurez ce que la bande-annonce vous promet. Donc si ça a pas l'air intéressant à votre sens,
c'était peut-être pas la peine d'essayer. À moins que vous ayez envie de faire un effort de curiosité et d'aller voir. Je vais du coup parler de choses un peu plus générales. Les acteurs, c'est extrêmement rare de voir un film français où les acteurs jouent tous aussi juste. Généralement, il y a toujours au moins un acteur qui joue pas bien, ou une actrice. Et là, il y a quand même pas mal de personnages, il y a quand même pas mal de choses, des rôles assez compliqués parce qu'en plus ça se passe au XVIIIe siècle. Donc voilà, c'est pas un environnement classique. Ils parlent pas vraiment en vieux français non plus, mais ils sont, on parlait plus trop en vieux français à l'époque quand même. Mais ils ont un langage un peu plus châtié que d'habitude. Et les répliques ne sonnent pas fausses. Donc c'est déjà assez surprenant pour être... Vous vous rendez compte qu'on est rendu à un point aussi surprenant que les acteurs français jouent bien. Je dis pas que tous les acteurs français sont mauvais, loin de là, mais il y a toujours dans un film un acteur français qui ne joue pas bien. Parfois ils ne jouent tous pas bien, mais parfois on a Vincent Lacoste par exemple dans un film. Et là pour le coup il y a pas d'espèce de Vincent Lacoste dans le film. Donc voilà, tous les acteurs sont justes, tous les acteurs sont bons. Isabelle Huppert, évidemment, dans un rôle complètement torturé, où elle est dépressive chronique, malade d'amour, malade machin. Isabelle Huppert, quoi. Et Louise Bourgoin, qui vraiment commence à prendre de l'ampleur en tant qu'actrice. Il y a toujours ce côté un peu suspicieux de la Miss Météo qui devient actrice à par la suite. Mais on va dire que déjà elle se forme au fur et à mesure et là franchement elle est très plus que correcte. Donc voire même j'aurais du mal à dire qu'une actrice est bonne parce que je sais que vous allez faire des jeux de mots, mais elle est carrément bonne dans le film. Je vous assure que vous vous rendrez pas compte parce qu'elle est revêtue d'une abré religieuse de A à Z, donc vous verrez pas qu'elle est bonne. Vous verrez qu'elle est bonne actrice. Donc voilà, les acteurs sont tous très bons. L'actrice principale, donc Pauline Etienne, si ma mémoire est bonne, depuis le début de cette vidéo, joue extrêmement bien également. Elle est très très juste, elle est très très douée et elle est assez touchante. Il y a un autre détail aussi qui était intéressant, c'était le parti pris esthétique du film. Il fait partie des derniers films français qui ont été tournés en pellicule. Au cas où vous ne seriez pas au courant, les derniers labos, enfin un des plus gros labos de pellicule a fermé ses portes il y a pas longtemps. Alors, je pourrais pas dire de conneries, mais il me semble bien que c'est Éclair qui a fermé les portes. Enfin, c'est peut-être pas Éclair. Bon bref, il y a un des plus gros labos de développement pellicule, transférant pellicule en numérique, qui a fermé il y a pas longtemps, ce qui a posé beaucoup de problèmes à beaucoup de films récents. Je crois que dans Astérix, il y avait quand même un ou deux plans tournés en pellicule. Ils ont eu du mal à faire développer du coup. Et celui-ci a également tourné en pellicule 35 mm. Ça se sent... En fait, je vais vous dire, j'ai vérifié en rentrant chez moi, mais j'en étais sûr en sortant de la salle, parce que il y a des moments où l'image... la luminosité est chancelante. On sent en fait que la pellicule était pas bien calée, et qu'il y a certains moments où elle avançait un tout petit peu, ou alors du coup elle devait accrocher quelque part et du coup elle était moins bien exposée à un endroit ou à un autre, je sais pas exactement quoi. Mais du coup on sent qu'il y a des moments où la luminosité est pas toujours très très bonne. Ce qui trahit la pellicule, ce qui est beau, parce que le film est très très naturaliste. Naturaliste non, très naturel. Il y a un aspect très comment dire, pas honnête, mais très vrai en fait, en particulier au niveau des lumières, puisque le film est, alors je pense quasiment toujours en lumière naturelle. Je ne pense pas qu'il y ait des projecteurs, mais après ça peut se fausser très facilement, donc c'est possible, mais je pense que c'est en lumière naturelle, d'autant plus que je le pensais aussi, je l'ai à nouveau vérifié en rentrant, ils ont éclairé certaines scènes entièrement à la bougie. Il faut savoir que c'est un vrai pari, c'est un vrai défi technique d'éclairer à la bougie. Le film qui a marqué ça d'une pierre angulaire, c'était merde. Avant, je vais pas m'en souvenir. Le film de Kubrick. Ah, si je ne trouve pas en plus, ça va être une catastrophe. Il y a un film de Kubrick qui se passe
dans une période quelconque, peut-être Renaissance, un genre là. Barry Lyndon, voilà. Barry Lyndon, donc qui avait été tourné entièrement, enfin éclairé entièrement à la bougie et avec des lentilles spéciales qui évitaient trop de reflets sur la lentille, etc. Donc c'est un défi technique qu'ils ont très bien relevé parce que le film effectivement du coup a des couleurs très chaudes et très naturelles, des lumières naturelles aussi du soleil, ce qui fait du coup qu'il y a de temps en temps quelques faux raccords ou plutôt en fait il y a pendant le plan des changements de luminosité. Parce que quand on tourne un plan et que il y a un nuage qui recouvre le soleil par exemple, quand le nuage décide de s'en aller en plein milieu de la prise, bien évidemment, parce que le nuage se bouge toujours pour faire chier l'équipe de cinéma, on voit la scène, donc le plan commence, et d'un seul coup, on sent que la luminosité augmente d'un coup. Enfin, pas d'un coup, mais c'est progressivement, on sent que ça devient très très clair, alors que ça l'était beaucoup moins avant. Et ça trahit un éclairage complètement, complètement naturel à la lumière réelle. Ce qui est assez rare également. Et je dois vous dire que j'aime beaucoup ça, et j'aime bien que le film ait fait ça, parce que, alors, faut éviter quand même ce genre de, enfin, pour moi, il aurait dû supprimer cette prise-là et prendre une prise où la soleil restait correcte à chaque fois. Même si ça peut avoir un côté, halo divin qui vient sur la personne qui est en train de parler parce qu'elle fait quelque chose de beau. Mais, moi, j'aime beaucoup ça, et en ce moment, en fait, on fait des tournages dans mon école, et on commence à travailler la lumière, et je suis toujours en train de me battre avec mon groupe parce que je n'aime pas faire des éclairages trop artificiels. Je supporte pas les films où le personnage est parfaitement, le visage est parfaitement éclairé sur tous les angles, à plus de quelque endroit que ce soit de la pièce, il est toujours parfait et tout. Ça m'énerve. Bon, je suis minoritaire dans le groupe, donc on fait la lumière que le groupe veut, mais je trouve que ça fait pas réaliste. Il y a un côté j'aime un côté réalisme réaliste dans les lumières. Et il y a des moments où le visage est dans l'ombre, il y a des moments où on voit pas exactement ce qui se passe à l'écran, il y a des moments où on n'est pas toujours dessiné par une silhouette avec un projecteur derrière le dos. Et du coup, enfin, j'ai vraiment du mal avec ça. Alors, bien sûr, il faut t'entendre rehausser un petit peu un éclairage normal, sinon un éclairage naturel, pour qu'on voit quelque chose. Mais c'est pas toujours nécessaire de voir quelque chose à tous les plans, constamment, dans toutes les situations. Et donc là, il y a des plans où d'un seul coup, on va plus voir les visages des gens, et ça va être très très beau. Il y a des moments où les gens vont avancer vers un halo de lumière et d'un seul coup se révéler à la lumière, c'est très très beau également. Donc esthétiquement, très très intéressant. J'ai un défaut à noter sur le film, c'est au niveau du montage. Il y a quand même, alors, je sais pas compter, mais je crois qu'il y a quand même 5 ou 6 raccords différents qui sont très très bizarres. De très grosses ellipses de mouvements des personnages. Par exemple, à un moment, un personnage va parler devant une fenêtre, on va juste avoir la réponse de la personne qui est en face, et sans entendre un bruit, sans entendre quoi que ce soit, d'un seul coup, quand on revient au contre-champ, la personne est assise. Donc on comprend qu'elle s'est assise pendant que le personnage lui répondait, mais moi ça m'a vraiment choqué. Alors après voilà, je suis dans une école de cinéma, je travaille sur ce genre de choses, j'ai moi-même à faire ce genre de problème de raccord dans les courts-métrages qu'on fait, donc ça me marque beaucoup plus. Je pense quand même qu'un acteur normal va être un peu choqué à certains moments. Il y a vraiment des raccords, il y a vraiment des coupes qui sont assez étranges. Alors je sais pas si c'est voulu, faudra en parler avec le réalisateur lui-même, mais ça m'a vraiment étonné. Il y a des moments où je me suis dit, mais si c'est une erreur, vraiment erreur, pas un truc voulu, c'est une erreur bateau. Et venant d'un mec qui a déjà fait 8 films, ou plus que ça même, je crois que c'est sa 14e production. Pas dire que c'était tous des longs métrages, mais pour un mec qui a autant réalisé, ça me paraît étrange. Donc voilà, c'est le seul défaut que j'aurais à reprocher. En tout cas, en ce qui concerne le cinéma français, ce sera un bien meilleur film que Amour de Michael Haneke. Un beau film sur les convictions, sur la religion, mais sur les convictions, sur les déviances des gens, sur les engagements, sur sur ce qu'on peut accepter soi-même de sa vie et des contraintes. Donc voilà, un beau film, un bon film français, c'est assez intéressant, et si vous sentez l'audace de tenter l'expérience, je vous conseille de le faire. La Religieuse est un très bon film. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao.